Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je vais vous causer d'un film d'animation qui fêtera cette année ses 20 ans. Tiens, comme Mulan il y a quelques jours, mais ici ce n'est pas un animé au Disney, mais un DreamWorks. Fourmise ou Ants en anglais, réalisé par Eric Darnell et Tim Johnson. Alors, ce sont des gars qui se sont occupés notamment de Madagascar ou de Kung Fu Panda, mais pas ensemble. Je crois que c'est le seul film qu'ici ils co-réalisent, du moins parmi les plus connus. Et Fourmise, comme son nom l'indique, parle de fourmis. Plus précisément, une fourmi lambda, une fourmi insignifiante, c'est un peu la base du film d'ailleurs, quelqu'un qui se sent insignifiant, un ouvrier, une ouvrière, enfin un ouvrier, un fourmi mâle ouvrier, prénommé Z, dans une colonie de fourmis, qui est là en mode qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, où cours-je. Bref, on le voit consulter un psy parce qu'il ne se sent pas bien dans son rôle, et il doit apprendre à être insignifiant et être là pour la collectivité dans une colonie de fourmis habitée par des soldats, la famille royale, plus ou moins, et donc des ouvriers. Et par hasard, il tombe un jour sur la princesse Bala, celle qui est amenée à remplacer la reine, l'un des millions d'enfants de la reine, mais dans la catégorie princesse. Et forcément, l'histoire de base en mode potentielle histoire d'amour impossible entre l'euro-turier et le membre de la personne, enfin une membre de la famille royale. C'est une histoire de base qui se met en place. C'est très Disney, mais enfin c'est très animation pour enfants. C'est pas Disney, c'est DreamWorks, mais vous avez compris. Pour pouvoir la revoir, il échange avec un ami sa place, un ami soldat, il échange sa place, le soldat devient ouvrier et lui devient soldat. C'est pas très crédible comme échange potentiel, parce qu'on le voit à un moment parmi les soldats, il est tout petit, enfin, ça se voit que c'est pas possible, bon, peu importe. Et bien sûr, à côté de ça, vous avez des méchants, un méchant qui s'appelle le général Mandibule, qui veut un petit peu changer, prendre la place du calife, en mode is no good, et il veut révolutionner la colonie en se débarrassant des plus faibles et disons, en insistant pour qu'une guerre contre les termites éclate et s'arranger qu'il n'y ait plus trop personne pour la ramener. Bref, c'est intéressant comme film, d'autant plus que, alors je l'ai vu, ça fait un moment que je dois le voir potentiellement, enfin je ne l'avais jamais vu. Et je l'ai vu parce que en ce moment je suis en mode lecture sur la saga des fourmis de Bernard Werber. Là, je viens de finir le deuxième volet. Et donc je me suis dit, tiens, on va voir un petit peu pourrait être la corrélation entre ces écrits et ce film. Alors je pense pas du tout que Fourmise ait été réalisé inspiré par le roman Les Fourmis ou Le Jour des Fourmis, c'est la suite. Euh, Peut-être, mais bon, c'est sorti quelques années après, mais je pense pas, mais il y a des trucs qu'on retrouve, quoi. Le côté les fourmis ne sont pas individuelles, mais travaillent ensemble pour la collectivité, on le retrouve là. C'est plutôt bien documenté, la fameuse rivalité contre les termites, qui se trouve aussi dans les écrits de Bernard Werber. La présence des humains très mystérieuse. Alors là, dans le film Fourmis, on ne le voit pas trop, mais à un moment, il y a une référence aux humains. Vers le moment où ils partent vers le délire utopique d'insectopia, où il paraît qu'il existerait un endroit, une colonie pour les insectes où tout serait parfait. On y va un moment dans le film, voilà, sans trop spoiler. Et ouais, mais sinon, voilà. Non, mais c'est sûr que quand tu es en pleine lecture de ce genre de livre, donc, les fourmis, ben, quand tu regardes le dessin animé, tu souris. Et puis, tu te dis, ah ouais, tiens, voilà. Ah tiens, c'est pas tout à fait pareil là, mais là, tiens, on se rappelle. Bref, évidemment, ici, les fourmis sont très humanisées, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais bon, en même temps, il faut bien que ça marche. C'est pour les enfants. Ça serait trop compliqué à faire en mode trop proche de la réalité, voilà. Mais bon, ça reste plus ou moins intéressant. Alors moi, j'ai plutôt correctement aimé, c'est pas fou non plus. Je mettrais un bon 7 sur 10 quand même, parce que c'est un bon divertissement. Je me suis mis à la place d'un enfant, ça se regarde, c'est cool. Le scénario est bateau, voilà, hein. Comme je l'ai dit, le petit qui essaye de s'allier avec la grande, enfin, l'amour impossible, quoi, c'est grosso modo ça, avec les aventures autour, en mode quête du héros pour ressortir grandi, et voilà, c'est l'anti-héros de base, la petite bête, la petite bébête qui n'a aucune chance, qui ne sert à rien et tout, qui est appelé à devenir héros et tout. Il n'y a aucune surprise là-dedans, aucune surprise, c'est télégraphié à fond, mais bon, après, l'animation pour l'époque est pas mal. Je dirais pas que c'est extraordinaire, mais c'est pas mal.
Voilà, et c'est cool, quoi, voilà, c'est pas trop long, ça dure 1h20 environ. Et ça se laisse regarder sans trop de mal. Alors, c'est pas mon DreamWorks préféré, hein, pour le coup. Je ne saurais dire quel est mon DreamWorks préféré. J'avoue que je suis pas hyper fan des DreamWorks, en fait, à la base. Vous voyez, Madagascar, que j'ai vu une fois, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Et là, j'essaye de regarder un petit peu la liste. Ouais, Chicken Run, j'ai jamais trop accroché. Shrek, ouais, à la rigueur. Ouais, je suis pas grand fan des DreamWorks. Oui, Dragon, dont j'ai parlé il y a pas si longtemps que ça, est pas mal. J'ai pas vu les Kung Fu Panda. Voilà, bon. Gang de requins, j'ai pas vu non plus. Je suis en train de regarder Le Prince d'Égypte, tiens. Ah, c'est le premier DreamWorks en fait, tiens. C'est le premier long métrage de DreamWorks en voyant la liste là. Bon, pourquoi pas. Bref, oui, non, DreamWorks, c'est pas spécialement ce que je préfère en animation, mais bon, ici, là, pour le coup, ça se laisse regarder. C'est plutôt correct, voilà. Sans être révolutionnaire. J'ai préféré Mille et une pattes de Pixar, par exemple, si on veut faire une comparaison sur les films d'insectes. Enfin, les films d'animation d'insectes. Voilà. À noter qu'en VO, il y a des voix intéressantes. Woody Allen, qui fait Z, c'est très intéressant. Enfin, ça colle bien au personnage, j'ai envie de dire. On a Sharon Stone qui fait la voix de la princesse. Ok. Et Sylvester Stallone qui fait la voix du soldat Hamid Z qui devient ouvrier. D'ailleurs, en français, ils ont gardé la voix française de Sylvester Stallone, donc c'était cool. Voilà. Rien de plus à dire. Ouais, sinon, quand même, ouais, ils avaient aussi Gene Hackman, Danny Glover, Christopher Walken. Bon, voilà, ils savaient s'entourer d'acteurs assez fétiches et connus pour faire leur VO à l'époque. C'est toujours le cas d'ailleurs, enfin, je crois. Peu importe. Bref, on s'en fiche. Voilà, c'était Fourmise, donc. Retour en enfance, si on veut. Certains se rappelleront des souvenirs, sûrement. Ils auront peut-être envie de le revoir après avoir écouté et vu cette critique, j'espère en tout cas. Allez, à la prochaine, ciao.